Thank you. Bien. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important. Vous savez, lorsqu'un père a beaucoup d'enfants, ou encore a des enfants, ou même un seul enfant, généralement, ce père peut poser un acte dans le but ou permettre quelque chose juste pour attirer l'attention de l'enfant. Et je pense que je suis un tout petit peu ce qui se passe sur Facebook, comment les gens prêchent, les messages, les déclarations, certains des accusations, d'autres parlent. Même, je rends grâce à Dieu, béni soit Dieu, que vous m'entendez maintenant. On a eu un problème technique. J'ai voulu à la fois faire le direct pour ceux qui sont sur YouTube et ceux qui sont sur Facebook. Mais pour l'heure, on va parler, on va utiliser la plateforme Facebook et YouTube. Je mettrai le message plus tard sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas de compte Facebook, je mettrai la vidéo sur YouTube pour ces personnes-là. Vous savez déjà ce que je pense voilà, de ce qui se passe. Ça fait longtemps déjà, pour ceux qui me suivent, de ce que je dis sur le virus. Et je pense qu'au fur et à mesure que les événements avancent, vous comprenez aussi bien que moi qu'en fait, il est bien vrai que dans une vision purement chrétienne, on peut dire Dieu l'a permis. Mais en fait, il ne vient pas de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu, qui nous aime tellement, va permettre quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Pourquoi avait-il attiré notre attention? La question, c'est celle-là. Parce que l'Église est partie sur des programmes. C'est-à-dire que, vous voyez, quand quelque chose arrive, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir averti au préalable ses serviteurs, les prophètes. Alors, si la chose arrive et que les prophètes ne sont pas informés, et que l'Église, qui est une entité spirituelle, n'est pas informée, elle n'est même pas sensible à ce qui se prépare, ça veut dire que cette église est malade. Ça veut dire qu'il y a un problème dans cette église. Parce que les événements ne sont pas censés surprendre l'église. Ils ne sont pas censés surprendre celui qui est spirituel. Si celui qui est spirituel est surpris par un événement, ça veut dire qu'il n'était pas au bon endroit lorsque Dieu parlait. Écoutez très bien. Et ce que je vais dire est très important. Vraiment très important. Si nous voulons sortir de cette situation, et ça nous le savons, ça va s'arrêter. Mais la question que je me pose aujourd'hui, quelle est la maturité que va avoir l'Église en sortant de là? Quelle est la sagesse que va avoir l'Église en sortant de là? Parce que quand vous regardez et vous écoutez tous les messages, rares sont les messages où vous entendez la personne qui parle attirer l'attention sur l'Église. Aujourd'hui, lorsque tu entends un message, ce qu'on parle, on demande aux non-croyants d'accepter Jésus. On demande aux gens de se préparer parce que Jésus vient. Et c'est les seuls messages qui, à personne, ne se pose pas la question. Pourquoi alors nous vivons ça? Quel était le rôle de l'Église? Ou qu'est-ce que l'Église aurait pu faire et n'a pas fait? Ou normalement devrait faire? La question ne se pose pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, certaines personnes prennent le verset 7, 2 Chroniques 7, 13 à 14. Et là, je vais paraphraser. Il va dire ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Vous voyez, il ne commence pas par dire prie. Il commence par dire s'humilier. Donc, si ce peuple s'humilie, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il a fermé le ciel et la circonstance est arrivée parce que le peuple est devenu orgueilleux. Pas parce que le peuple ne prie pas, mais parce qu'il est orgueilleux. De quel orgueil Dieu parle-t-il? La première chose que l'Église doit faire et que tous les hommes de Dieu devraient faire présentement, avant de commencer à annoncer, nous sommes plus forts, nous sommes plus machins, nous sortirons de là, le sang de Jésus, et annoncer toutes ces choses, c'est d'abord se poser la question. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on aurait dû faire? Si l'Église ne se pose pas des bonnes questions pour avoir de bonnes réponses, l'Église est partie pour revivre quelque chose comme ça. Si c'est vraiment Dieu qui permet pour attirer l'attention de l'Église sur le message de l'Église, sur le comportement de l'Église, sur la vision de l'Église, sur comment l'Église fait, si cet événement Dieu le permet pour attirer l'attention de l'Église, jusque-là, quand j'écoute les messages, l'Église n'a pas compris que Dieu cherche à attirer son attention. Ce virus ne vient pas de Dieu, mais Dieu peut permettre quelque chose pour attirer l'attention. Comment vous expliquer
que l'Église, avec tous les prophètes qu'il y a à l'Église, avec tous ces prophètes qu'il y a dans le monde, n'a pas pu anticiper sur l'événement. Des prophètes voyants dans le monde, qui disent vos noms, qui disent vos adresses, qui déterminent ce que vous avez mangé. Et personne n'a vu l'événement arriver et se préparer. Des grands hommes de Dieu, c'est la question qu'on doit se poser. Comment? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ou qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Et si Dieu permet que ça arrive, sans que son peuple ne soit informé, ça veut dire que son peuple n'était pas là. Ça veut dire que son peuple n'est peut-être pas en train de faire ce qu'il doit faire. C'est pourquoi il n'a pas été sensible. La question que l'Église doit se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pourquoi il le permet? Avant de dire c'est les choses, c'est écrit, ça doit arriver et tout le reste, ne devenez pas fataliste. Ce Dieu est intelligent et sage. S'il pose un acte, ce n'est pas dans le but de détruire son peuple, mais il veut attirer l'attention de son peuple. Est-ce que son peuple, pendant cet événement, son attention, est-ce que l'Église se laisse sensibiliser? Est-ce que l'Église et tous ses leaders sont sensibilisés que Dieu attire leur attention? Peut-être dans la manière de faire, peut-être dans la manière de voir, de concevoir, peut-être dans la manière de véhiculer le message. Peut-être Dieu veut attirer notre attention sur quelque chose. Mais est-ce que les leaders sont à genoux en train de se demander à Dieu, mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ou qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu veux? Personne ne pose la question à Dieu. Qu'est-ce que... You see, on est parti sur, voilà, et je déclare, j'annonce, je proclame. Attends, pourquoi il le permet? S'il le permet, si c'est vraiment lui qui a permis ça, moi personnellement je le sais parce qu'il me l'a dit, ce virus ne vient pas de l'Éternel. Mais Dieu va permettre quelque chose qui va arriver et ses enfants sont aussi touchés. Qu'est-ce qu'il veut dire à ces enfants? La première chose qu'on va observer, c'est que ça va surprendre l'Église. L'Église est surprise par ce qui arrive. Ce qui ne devrait pas, avec tous les voyants et tous les prophètes et tous les hommes de Dieu, les hommes spirituels, des messages qu'on entend à gauche et à droite, ils n'ont pas été sensibilisés par l'événement qui arrive. Ça veut dire quelque part, son peuple n'était pas au bon endroit. Ça veut dire quelque part, son peuple n'était pas sensible. Ça veut dire que la chose, il y a longtemps qu'elle arrive, mais le peuple avait les regards ailleurs. Le peuple est focalisé sur autre chose. Et la chose est arrivée et a surpris son peuple. Or, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Et si la chose arrive et que nous voyons ce que nous vivons ce que nous vivons, et jusque-là, personne ne se soumet ou encore ne s'humilie devant Dieu pour dire, Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Pour que la chose comme ça ne revienne pas. Ou encore si elle vient, nous soyons alertés, sensibles à ce qui se trame, à ce qui se prépare, pour éviter certaines choses, pour alerter les enfants de Dieu, ou alerter pour certains prophètes qui ont la possibilité de rencontrer les autorités. Allez voir les autorités pour dire, il y a telle chose qui arrive. Ceux qui ont cette grâce de les rencontrer et annoncer les choses. Mais dites-moi, si la chose surprend l'Église, c'est que l'Église n'était pas au bon endroit. Et la question que l'Église doit se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on était en train de faire? Quand tout ça se préparait, alors que nous sommes entités spirituelles, sensibles aux événements spirituels, et Dieu ne fait rien sans avoir annoncé à ses serviteurs les prophètes ce qu'il va faire. Si cette chose est arrivée et l'Église n'a pas été avertie et l'Église n'a pas été sensible, ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'Église, et présentement, les hommes de Dieu ne sont pas en train de faire ce que Dieu attend. Écoutez-moi très bien. Nous ne sommes pas en train de faire exactement ce que Dieu attend. Le but de cet événement, ce n'est pas accuser tel ou quel. Chacun devrait se mettre à genoux pour dire, Seigneur, qu'est-ce que j'aurais dû faire et qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et si, après tout ça, qu'est-ce que je suis censé faire? Comment veux-tu? Est-ce que tu attires notre attention sur notre message? Est-ce que tu attires notre attention sur notre comportement? Est-ce que tu attires notre attention sur notre relation avec toi? Il doit y avoir quelque chose sur lequel où Dieu attire l'attention à son peuple et son peuple jusqu'à aujourd'hui. Quand j'écoute les messages, écoutez, je ne suis pas un grand prophète. Je ne suis que la voix de Dieu. Comme l'a dit Jean-Baptiste, I'm the voice of God. Mais écoutez très bien ce que la voix dit. Juste la voix. Il n'y a pas de grand nom. Mais écoutez. Si une telle chose arrive, la première question à se poser, c'est Seigneur, étais-je au bon endroit? Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que
je t'écoutais? Est-ce que ma relation, est-ce que... Parce qu'en fait, vous savez, nous sommes partis à accuser, à dire, voilà, répentez-vous. Mais toi qui dis, répands-toi, est-ce que tu es sûr que ta façon de faire, elle est bonne? Il faut réajuster. Quand quelque chose arrive comme ça, elle doit nous amener à nous poser des bonnes questions. Chacun rentre en lui-même et fait un bilan de sa propre vie. Homme de Dieu, je sais pas, collaborateur, jusqu'au plus petit chrétien qui vient de naître de nouveau, qui ne connaît, qui prend le lait de la parole, se pose des bonnes questions. Et la Bible disait souvent que le jeune, une sainte convocation depuis les bébés à la mamelle jusqu'au plus grand. La question qu'on doit se poser maintenant, au lieu de courir et dire voilà, nous sommes plus grands, ça on le sait. Quand tu es plus grand, tu n'as pas besoin de le déclarer. Quand tu es conscient de ça, tu n'as pas besoin de déclarer. La question c'est pourquoi Dieu le permet. S'il le permet, les hommes de Dieu, écoutez bien ce que je dis. Chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu doit faire un bilan de sa vie. Parce que si cette chose est arrivée, et elle n'a pas attiré l'attention de l'Église, elle a surpris l'Église, ça veut dire que l'Église n'était pas en train de faire ce que Dieu veut qu'elle fasse. Et la question que l'Église doit se passer, c'est pourquoi la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, le premier mot c'est s'humilier. Ça veut dire en fait se remettre en question, se poser les bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Est-ce que je faisais? Ça veut dire que si le ciel s'est fermé, ça veut dire que si le ciel s'est fermé, il y a une raison. C'est que le peuple sur qui est invoqué son nom n'est plus humble, il est orgueilleux. Et qu'est-ce que Dieu veut dire par orgueilleux? Ça veut dire qu'en fait, ils ne suivent plus sa voie. Ils ne sont plus là où Dieu les attend. Est-ce que c'est notre message? Est-ce que c'est notre comportement? Est-ce que c'est notre façon de faire? La première chose dans cette crise, la première attitude, l'attitude que l'Église devra avoir, c'est celle-là. C'est poser les bonnes questions. Est-ce que le message qu'on annonce est bon? Est-ce que l'attitude qu'on a, elle est bonne? Est-ce que ce que nous le faisons correctement? Pourquoi tu attires notre attention? Parce que Dieu ne fera rien dans le but de détruire son peuple. Si Dieu permet, ça veut dire que quelque part, Dieu attire l'attention de son peuple. Et jusque-là, quand j'écoute les messages, je sens que le peuple n'a pas compris. Pourquoi? Le peuple ne se pose même pas la question, comment une telle chose aussi dangereuse, aussi terrible, peut nous surprendre. Le peuple spirituel, le peuple qui a les yeux ouverts, le peuple qui entend Dieu. Chaque dimanche, chaque lundi, chaque mardi, on entend, on regarde Facebook, les messages, Dieu m'a dit, Dieu m'a raconté, Dieu m'a dit. Mais comment une telle chose, avec tous ces messages qu'on a, où Dieu nous parle tout le temps, ça a pu nous échapper? Au point où nous, qui sommes les enfants du salut, nous sommes surpris avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser là-dessus? Est-ce que l'Église et ses leaders ne devraient pas se poser de questions? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église et tout son ensemble, est-ce qu'il ne devrait pas avoir une réunion d'hommes de Dieu? Pourquoi ça ne peut pas avoir lieu en France ou encore dans les pays francophones où les hommes de Dieu se réunissent et se posent les bonnes questions et se mettent à genoux pour demander à Dieu qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait? Pourquoi cette chose est arrivée? Veux-tu détruire ton peuple? Et je ne pense pas que Dieu veut ça. Je ne pense pas qu'il veut détruire son peuple. Même si on dit que les choses doivent arriver, mais ce n'est pas dans le but de détruire son peuple. Écoutez bien, quand vous lisez quelque part dans l'Apocalypse, la Bible dit, il dit, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous n'ayez pas peur, et vous n'ayez pas part avec elle des jugements qui doivent arriver. Donc en fait, les jugements qui arrivent dans l'Apocalypse ne sont pas censés toucher son peuple. Il demande à son peuple de sortir du milieu d'eux. Mais si cette chose, si cette épidémie a surpris l'Église, ça veut dire que l'Église n'était sûrement pas en train de faire ce qu'elle devait faire. Ou elle n'était pas au bon endroit. Ou elle a quitté la brèche. Ou elle a quitté le lieu de la rencontre. Comme on disait avec Moïse, la tente de la rencontre où Moïse rencontrait Dieu. Est-ce que notre relation, elle est bonne? Si cette chose nous a surpris, si cet événement nous a surpris, alors que la Bible dit Dieu ne fait rien sans avoir montré à ses serviteurs les prophètes. Ça veut dire que les prophètes, y compris moi-même, nous devons revoir notre façon de fonctionner avec Dieu. Enfin qu'en sortant de là, les événements ne nous surprennent plus. Enfin qu'en sortant de là, parce que Dieu ne peut pas permettre quelque chose dans le but de détruire son peuple. Non. Mais la question, est-ce que nous avons la bonne attitude? Est-ce que d'abord les hommes de Dieu, avant d'accuser les non-croyants, avant de dire aux non-croyants, avant de dire à ceux qui ne connaissent pas Christ, voilà, répentez-vous et tout le reste, nous, est-ce que nous avons la bonne attitude? Pourquoi cet événement est arrivé? Ou encore, en fait, c'est pas ça. Pourquoi elle nous a surprise? Même si c'est écrit, nous devons le sentir. Nous devons sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons sentir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Parce qu'on est spirituellement sensible. Et si spirituellement sensible, si tu n'es pas spirituellement sensible, alors c'est à ce moment que tu es surpris. Est-ce que l'Église a perdu sa sensibilité? Est-ce que l'Église a perdu
la sensibilité aux événements. La question qu'on doit se poser, c'est celle-là. Et l'Église et tous ses leaders doivent se poser cette question. Est-ce que ce que nous faisons est correct? Si Dieu le fait, nous savons que ce n'est pas pour détruire son peuple. Mais s'il le permet, est-ce qu'il n'est pas en train d'attirer l'attention de l'Église? Est-ce qu'il n'est pas en train de demander à l'Église, que fais-tu? Ou encore l'Église, que devrais-tu faire? Ou encore, que faisais-tu? Il dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, il ne commence pas par prier, il dit s'humilier d'abord. Ça veut dire que le ciel s'est retrouvé fermé parce que le peuple n'entend plus. Le peuple ne voit plus. Et le peuple ne fait plus exactement comme il attend. Si le peuple ne suit plus le chemin que Dieu veut, le ciel se ferme. Les événements peuvent surprendre l'Église parce qu'elle n'est plus au bon endroit. Elle n'est plus en train de faire ce que Dieu attend. Les scènes, c'est la bonne question. Écoutez bien, écoute, je ne suis que la voix. Allez dire à vos frères et posez-leur la question. Est-ce que tu as fait un bilan dans cette situation pendant que tu es chez toi, confiné entre quatre murs? Te poses-tu la bonne question? Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Une occasion t'est donnée chez toi pour te poser les bonnes questions. Une retraite où toi et Dieu, en sortant de là, parce que écoutez-moi très bien, écoutez ce que je vous dis. Si l'Église ne comprend pas la raison pour laquelle elle vit cette situation, alors préparez-vous à voir la suite. Parce que tant que Dieu n'est pas arrivé à vous inculquer et vous amener à comprendre la raison pour laquelle vous êtes surpris, alors il va ramener autre chose. Donc vous devez vous préparer à rentrer dans autre chose. Et c'est très important. Ce que je vous dis est très important. Ce que je vous dis est très important. Parce que les gens, j'ai vu, on a mis le sang de Jésus, on a déclaré on est plus grand. Mais est-ce que c'est pour ça? Pourquoi ça t'a surpris? Église, toi qui as les yeux ouverts, sensible, fils du Dieu très haut, tous les noms que tu as, comment cet événement a pu te surprendre? Est-ce que ton attitude elle est bonne? Ce message n'est peut-être pas pour tout le monde. Parce que certains vont le rejeter. Parce que beaucoup n'aiment pas faire l'autocritique. Ils n'aiment pas, écoute bien, faire un bilan d'eux-mêmes. Ils n'aiment pas aller dans la présence de Dieu et demander à Dieu s'il marche bien ou pas. C'est le moment où l'Église avec ses leaders doivent se poser la bonne question. Les bonnes questions, c'est maintenant que vous les posez. Sommes-nous en train de faire exactement comme tu attends? Le but n'est pas de dire oui, je sais que je fais. Non, c'est pas ça. Va dans sa présence et pose-lui la question dans sa présence. Ne te convainc pas toi-même que tu es dans les voies. Ça, c'est l'orgueil. Et c'est ça justement que Dieu n'aime pas. Écoute sa voix et permets à Dieu de te dire exactement où tu es, ce que tu fais, si c'est bien ou pas. Si l'Église ne fait pas ce bilan-là. Regarde, depuis que la situation est arrivée, on n'a pas entendu une seule fois que les hommes de Dieu cherchent, même en ligne, à prier ensemble. Chacun est dans son coin. Et si Dieu voulait attirer l'attention sur l'unité de l'Église à cause des événements futurs, à cause des événements futurs, vous savez, quand la chose est arrivée, on s'est préoccupé, tout de suite on s'est jeté sur les non-croyants, voilà. Mais vous pensez, Dieu, quand il fait quelque chose ou il permet quelque chose, il attire d'abord l'attention de son peuple. C'est pourquoi il dit, si le peuple sur qui est invoqué son nom s'humilie, prie, cherche sa face. Pourquoi il doit chercher sa face? Ça veut dire que ce peuple-là, il y a longtemps qu'il s'est éloigné. S'il cherche sa face pour se détourner de ses mauvaises voies, c'est que ce peuple n'est plus sur le chemin. Il dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Écoutez bien vous-même les paroles. C'est des versets que vous avez. Ça veut dire que ce peuple, 1, est orgueilleux, 2, il ne prie plus complètement, 3, il est dans des mauvaises voies. Donc Dieu demande à le peuple sur qui est invoqué son nom. Ce verset te concerne d'abord. À l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Chaque assemblée, pendant que vous êtes... C'est des choses que j'ai annoncées depuis. J'ai même demandé aux gens, et j'ai demandé même aux gens de prier, que chaque maison devienne un foyer de prière. Et je vous demandais depuis l'année dernière de prier pour vos familles, vos villes, votre nation. Aujourd'hui, où est-ce que nous sommes? Vous êtes bien dans vos maisons? Et cette fois-ci, je vois que tout le monde a commencé à prier. Mais nous sommes en retard. Parce qu'on aurait dû prier avant que la chose arrive. Maintenant, on est en train de prier étant dans la chose. Et quand vous priez lorsque la chose est là, vous n'avez pas la tête tranquille. Nous devons nous poser des bonnes questions. Église,
Pose-toi toi-même des bonnes questions. Laisse d'abord les non-croyants. Pose-toi des questions. Est-ce que tu marches bien? Ton unité. Alors que les événements arrivent, les événements se défilent, et tu sais exactement que nous allons vers la fin. C'est bien. Mais la question que tu dois te poser, suis-je en train de faire ce que Dieu veut que je fasse? À l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Est-ce que nous sommes dans ce que Dieu veut? Ou chacun par orgueil a pris un chemin et fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, il n'a de compte à rendre à personne. Si c'est ça, alors Église, c'est nous le problème. Église, c'est nous le problème. Le problème, n'attaquez pas ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le problème, c'est l'Église. Et moi, je vais parler à toute l'Église. Je parle à l'Église de France, là où je suis. Église de France. Sommes-nous en train de faire ce que Dieu attend? C'est la question que tu dois te poser avant que tout cela ne finisse, avant qu'on en sorte. Sinon, on va garder la même attitude. Si Dieu a permis tout ça pour attirer l'attention de l'Église en France et dans le monde, et que nous sortions de là sans nous poser de bonnes questions et avoir des bonnes réponses. Église, il faut que tu te prépares à vivre encore une situation compliquée. Parce que tant que Dieu n'a pas réussi d'attirer ton attention, il va continuer à attirer ton attention. Pour que tu adoptes la bonne attitude. Déjà l'Église elle-même, en tant que corps, souffre. La question qu'on doit se poser, est-ce que l'Église elle-même fait exactement ce que Dieu attend? À l'échelle collective, est-ce que l'Église de France se comporte comme Dieu attend? Est-ce que l'Église de France fait exactement comme Dieu attend? C'est la première question que chaque homme de Dieu doit se poser. Ce n'est pas de se focaliser. Écoutez, c'est l'erreur de se focaliser. J'ai ma vision, je ne m'arrête pas, je fonds. Non. Quand quelque chose arrive comme ça, elle doit nous amener tous à devenir humbles et se poser de bonnes questions. Suis-je en train de faire exactement ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je suis sur la voie, Seigneur? À l'échelle individuelle et à l'échelle collective. C'est à ce moment que les responsables, même les leaders qui ont de l'influence, se retrouvent entre eux. Et même s'ils doivent convoquer en ligne tout le monde. Et l'Église prie. Elle prie à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective. Sans que chacun soit dans un côté, dans un autre, et chacun a son message, l'autre a sa conception, l'autre a sa façon de voir, et vous pensez qu'on va s'assortir comme ça. On est parti pour se casser la tête. Si l'Église ne peut pas fonctionner comme un seul homme, et on dit bien le corps de Christ, ça veut dire que vous êtes censé fonctionner comme le travail à la chaîne. De la même manière que dans un corps, chaque organe joue un rôle. Nous aussi, en tant que corps de Christ, chacun d'entre nous, la Bible dit nous sommes les membres de son corps. Ça veut dire que chacun de nous a un rôle à jouer et ça doit être cohérent. Il ne doit pas y avoir de rouleau d'étranglement quelque part. Église, je vais juste te poser la question. Es-tu sûr que tu fais exactement comme Dieu attend? Es-tu sûr que ce que tu fais, c'est exactement ce que Dieu attend? Es-tu sûr? Église, avant de sortir de cette situation, parce qu'il va s'arrêter. Ça c'est sûr, il va s'arrêter. Mais tu dois sortir de là avec une autre compréhension de sa volonté. L'occasion t'est donnée dans ce confinement pour qu'une retraite forcée. Tu dis au Seigneur, je n'ai pas de temps pour être avec toi. Le temps a été donné. Maintenant, c'est à toi de trouver un temps et être avec lui et faire un bilan. De sorte qu'après cet événement, le corps de Christ, chaque membre de l'Église, sache exactement le rôle qu'il a fait. Vous savez, Dieu a parlé dans les Écritures. Vous avez la volonté de Dieu, mais vous avez la volonté spécifique. Et vous avez une volonté quotidienne. La Bible parle de la volonté générale de Dieu. Et ensuite, vous avez la volonté spécifique. Le rôle que chacun doit jouer, ça c'est la volonté spécifique de Dieu. Et vous avez une volonté où chaque semaine ou chaque jour, Dieu donne une orientation. Église, la question que je m'en vais te poser. Avant d'accuser les non-croyants, regarde-toi toi-même, Église, et mire-toi dans ce miroir qu'est la parole de Dieu. Tu regardes si tu fonctionnes correctement, si tu agis correctement, si ce que tu fais sur le plan national ici en France est correct.
que ce soit au Gabon, que ce soit en France, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Écoute, Église, cette situation doit attirer ton attention. Dieu n'essaie pas d'attirer l'attention sur d'abord les autorités et d'abord sur les non-croyants. Dieu attire d'abord l'attention de son Église. C'est pourquoi il dit si le peuple sur qui est invoqué mon nom. Il ne dit pas si tout le gouvernement ou tout le pays se met à prier ou à invoquer. Non. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que l'événement, quelque chose arrive, il attire l'attention de son peuple. Est-ce que Dieu a réussi à attirer ton attention? Si Dieu a réussi à attirer ton attention, c'est maintenant qu'il doit te mettre à genoux quelque part et demander à Dieu, suis-je en train de faire exactement comme tu veux? Sommes-nous toujours dans ta volonté? Et si Dieu nous dit oui, les enfants, alors au sorti de cet événement, alors on va foncer tous. Mais si nous n'avons pas pris le temps pendant ce problème de nous poser les bonnes questions, les enfants, on va continuer à faire les mêmes erreurs. Mais les mêmes erreurs, ou encore, si nous posons les mêmes actes, les conséquences sont les mêmes. On sera trop surpris par les événements. L'Église ne doit pas être surprise par les événements, puisqu'elle a des voyants, puisqu'elle a des prophètes, puisqu'elle a des leaders, des hommes spirituels. Mais si ça nous surprend, nous devons nous poser la question, Seigneur, comment une telle chose peut arriver et tu ne m'as pas informé? Comment quelque chose peut arriver et moi je n'ai pas été sensibilisé? Même pas un songe, même pas un rêve. Tu dois te poser cette question. Pourquoi je ne suis pas informé? Et si tu te poses cette question, tu poses cette question à Dieu, Dieu va te dire la raison pour laquelle tu n'étais pas informé. Mais il ne faut pas que l'Église sorte de là. Écoutez, parlez, envoyez ce message au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale et partout, aux États-Unis. Envoyez, traduisez-le même en anglais si vous voulez. Mais l'Église ne doit pas sortir de cette situation sans avoir fait un bilan. Les leaders de l'Église doivent faire un bilan. Est-ce que je conduis mon peuple, le peuple de Dieu, convenablement? Est-ce que le message que je suis en train de leur donner, est-ce que c'est le bon message? Est-ce que le chemin que j'emprunte, là où j'amène ton peuple, est-ce que c'est le bon? Les hommes de Dieu doivent se poser cette question. L'Assemblée aussi doit se poser cette question. Le chrétien à l'échelle individuelle doit se poser cette question. Quand il fait sombre, tu t'arrêtes et tu te poses des questions. Suis-je toujours sur tes voies? Est-ce que je marche selon toi? C'est la question à se poser maintenant. Avant de mettre plein de trucs, voilà, de faire l'eschatologie. Ce n'est pas le moment de faire l'eschatologie. C'est le moment maintenant de tisser ta relation avec Dieu et entendre Dieu pour qu'il te dise si tu fais correctement, si tu es au bon endroit, si c'est que tu donnes le message, c'est le bon message qu'il t'a donné, si tu ne t'es pas trompé. C'est maintenant, Église, que tu fais un bilan. Fais un bilan. Il dit si le peuple sur qui est invoqué son nom s'humilie. Donc le premier mot, c'est s'humilier. Parce que tu ne vas pas prier si tu ne t'es pas humilié. Tu ne vas pas t'engager sur le chemin de la prière. Le fait de chercher sa voie et de se détourner de ses mauvaises voies. Comment tu vas te détourner de ces mauvaises voies si tu n'as pas commencé d'abord par te poser les bonnes questions? Te demander si tu es sur le bon chemin ou pas. Si tu fais la bonne chose ou pas. Si ton message est le bon ou pas. Ou ton comportement est bon ou pas. Tant que tu n'es pas là-dedans, Église. Dieu ne cherche pas à attirer l'attention du monde. Dieu cherche d'abord à attirer l'attention de ceux de sa maison. Est-ce que, Église, Dieu a réussi à attirer ton attention? Est-ce que maintenant, tu vas l'écouter? Est-ce que maintenant, tu vas t'humilier? Homme de Dieu, frère, bien-aimé, chère sœur, God Almighty, c'est lui le Tout-Puissant et c'est lui Dieu. Nous ne sommes que des serviteurs. Parmi nous là. Ça veut dire que comme une entreprise, à chaque fois qu'elle a des objectifs à atteindre, tous les 3 mois, tous les 2 mois, en fonction de ce qu'ils veulent atteindre, ou tous les 6 mois, l'entreprise réajuste. Ils voient ici, en 6 mois, ils ont pu atteindre. Sinon, ils réajustent. Église, tu ne dois pas foncer pour foncer et déclarer pour déclarer, parce que ça déclare dans tous les sens. Et je n'ai pas l'impression que chacun de nous fait un bilan de sa vie et se poser la question, est-ce que Seigneur, je suis en train de faire la bonne chose? Et te poser la question, j'ai mis l'église en place. Est-ce que c'est ce que tu voulais que je fasse? Seigneur, je suis en train de faire telle chose. Est-ce que c'est vraiment je suis en train de faire ce que tu veux? Ce que Dieu veut maintenant, c'est attirer. Écoutez, I am the voice of God. Ce que Dieu veut, il attire l'attention de son église. Est-ce que le corps de Christ en France fonctionne correctement? Est-ce que les hommes de Dieu en France fonctionnent correctement? Est-ce que le corps de Christ lui-même fonctionne correctement? Cette unité qui est entre les hommes de Dieu, est-ce que ça peut fonctionner? Regarde,
Vous tous, chacun d'entre nous veut la puissance de Dieu, veut le réveil. Mais il veut le réveil sans l'autre. Écoutez bien, quand vous écoutez les groupes, les églises et tout le reste, tout le monde veut le réveil, mais pas avec les autres. C'est le réveil eux-mêmes et pas les autres. Ça veut dire qu'ils ont enlevé une partie du corps de Christ. Église, la question t'est posée. Et peut-être que ce message n'est pas pour tout le monde. Peut-être que ce message c'est pour 2 personnes. Il est peut-être pour 3 personnes, mais que les 3 personnes prennent ce message. Mais maintenant, si vous pensez qu'il est pour tout le monde, alors partagez-le au maximum. Est-ce que nous sommes en train de faire exactement ce que Dieu attend? C'est la question qu'on doit se poser avant d'incendier, avant de machin, avant de crier à gauche, à droite. La Bible dit si le peuple sur qui est invoqué son nom s'humilie, s'humilier d'abord. C'est le peuple d'abord qui s'humilie. C'est pas le monde entier, c'est pas les gouvernants, c'est pas les païens, c'est d'abord le peuple sur qui est invoqué son nom. Est-ce que depuis que cette situation a commencé, le peuple sur qui est invoqué son nom s'est humilié? Est-ce qu'on a entendu que le peuple, que l'église, ou un message demandant à l'église de rentrer en lui-même, en elle-même, à chaque membre de rentrer en elle-même? Est-ce qu'il y a su ce message? C'est vrai, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai, il ne faut pas avoir peur. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais dans cette confiance et dans cette foi, on doit retourner à ses pieds pour dire Seigneur, comment une telle chose est arrivée sans que nous nous soyons informés? Comment une telle chose puisse se faire? Telle chose a une telle envergure, d'une telle ampleur a pu arriver. Et nous sommes en connexion avec toi. Ça veut dire en fait, il y a quelque chose que l'Église peut-être a perdu. Ou est peut-être sur le point de perdre. L'Église de Christ. Écoutez, vous direz à ceux qui, les autres, lui dit la voix de l'Éternel. Je n'ai pas de nom, pas de grand nom. Mais ceux qui m'écoutent, vous qui m'écoutez, laissez. Allez dire aux autres que Jean-Baptiste a dit préparez le chemin de l'Éternel. Que dans ce désert-là, la voix du Seigneur soit frayée. Parce que derrière ces situations, se trouve un réveil que l'Église n'ait jamais porté. Mais avant que ce réveil n'arrive, l'Église doit se remettre en question, se poser les bonnes... Pas un seul leader n'a appelé les autres pour dire, bien-aimés chers frères, prions en ligne, que pouvons-nous faire? Prenons un jeune. Mais je ne demande pas leader entre assemblées. Je dis le corps de Christ. Parce que l'attention est attirée sur l'Église dans le monde et l'Église en France. Parce que l'Église, c'est vous qui dites que vous êtes proche de Dieu. C'est vous qui avez les messages de Dieu. C'est vous qui entendez Dieu. Donc si un événement arrive, les premiers à expliquer, c'est vous. Puisque vous comprenez les événements, puisque vous saisissez les événements, puisque vous voyez ce qui se passe. Si vous ne voyez pas, alors comment voulez-vous que le monde vous explique? Si l'ennemi prépare quelque chose et il enfante quelque chose, si vous n'avez pas d'explication, comment voulez-vous que celui qui ne connaît pas Dieu puisse avoir l'explication? Si le sel perd sa saveur, il est piétiné même par les hommes. Et ce que je dis n'enlève en rien votre foi, votre ministère. Ce que je dis n'enlève en rien votre niveau, votre grandeur, votre influence. Ça n'enlève à rien. Mais je vous dis la franche vérité. C'est que Dieu veut maintenant, c'est que son Église se pose la bonne question. Sommes-nous en train de faire ce que Dieu attend? Sommes-nous en train de faire comme Dieu veut? Est-ce que nous avons toujours le plan de Dieu pour les hommes? Est-ce que mon comportement avec les hommes, si Jésus avait été là, si Jésus était là, comment fonctionnerait-il? Est-ce que l'Église fonctionne comme si Jésus lui-même était là? Comment agirait-il vis-à-vis des hommes? Non-croyants ou croyants? Parce que si l'Église doit ressembler, comment dire, si l'Église, si par l'Église, Dieu doit être vu, le comportement de Dieu, l'amour de Dieu pour les hommes doit être vu, sommes-nous en train de montrer au monde l'amour de Dieu? Nous citons des versets tels, Dieu a tellement aimé le monde, mais il n'a pas dit qu'il a tellement aimé l'Église, ça veut dire qu'il a tellement aimé l'homme en général, qu'il a donné son Fils unique. Mais dis-moi Église, est-ce que l'amour que tu démontres au monde, on n'a même pas l'impression qu'on l'aime parce qu'on les juge déjà. Oh, Dieu ne nous a pas appelés à juger. Ce n'est pas nous les juges. Nous sommes ceux
et celle que Dieu utilise justement pour sauver ceux qui ne le connaissent pas. Mais l'Église démontre-t-elle cet amour-là? L'Église est-elle sensible aux événements? L'Église voit-elle les événements? Nous devons corriger ça pendant que tout est sombre. Pendant qu'il fait nuit, sur ta couche, tu demandes à Dieu de corriger les choses. Il doit revoir ta façon, tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles, revoir ta façon de marcher parce que c'est maintenant. Écoutez, ce n'est pas parce que tu es chrétien que ça veut dire qu'en fait, tu fais tout correct. Tu dois toujours aller dans la présence de Dieu et demander à Dieu, suis-je en train de faire ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je le fais bien? Et si je le fais bien, tu es un père. Guide mes pas dans la justice à cause de ton nom. Comme le faisait David. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Mais vous voyez, il ne dit pas seulement ça. C'est qu'il dit avant. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et me dirige près des eaux paisibles. Et il dit, il guide mes pas dans la justice à cause de son nom. Ça veut dire que ce Dieu-là guide mes pas. Ça veut dire que je ne sais pas marcher. Je suis un enfant. Et aussi longtemps que tu es un enfant. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a le cœur d'enfant va hériter le royaume. Et comme un enfant, le jour où tu dis, je peux marcher tout seul, c'est ce jour-là où tu te perds. Tu dois toujours tenir sa main et il guide tes pas dans la justice à cause de son nom. Il va t'amener à marcher correctement. L'Église, tiens-tu encore la main de Dieu ici en France? Dis-moi, Église, est-ce que tu as toujours la main du Seigneur? Est-ce que quand tu marches, est-ce que tu poses comme acte? Est-ce qu'un jour tu te tiens devant le Seigneur pour te poser la question? Ce que j'ai posé comme acte, est-ce que ça vient de toi? Il est temps que tu ne fasses plus les choses pour faire, mais que tu fasses les choses parce qu'elles sont alignées avec le ciel. Le Seigneur Jésus a dit, le Père agit, moi aussi. Ça veut dire qu'il voyait le Père faire. Il a même dit dans un autre verset, il dit, ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. C'est le Père qui est en moi qui le fait. Est-ce que ce que tu fais, c'est vraiment ce que le Père est en train de faire? Est-ce que ce que tu fais est aligné avec le plan? Ce virus doit amener l'Église à s'arrêter premièrement. Et justement, le monde et tout ça a imposé un arrêt à l'Église. Vous devez regarder ça comme... Parfois on regarde ça comme une restriction. Mais je pense que Dieu veut aussi que dans ce confinement, tu te poses les bonnes questions. Parfois, Dieu va utiliser des choses pour t'amener à te poser des questions. Mais si tu es sans frein, si l'Église, tu ne t'arrêtes pas pour te poser les bonnes questions, et quand une chose comme ça arrive, tu ne regardes pas toi-même si ta robe elle est propre, si ton vêtement est propre, tu commences à accuser les passants, ceux qui ils doivent accepter Christ. Et toi, est-ce que tu marches correctement? Est-ce que ce que tu fais, c'est exactement ce que Dieu dit? L'heure est venue pour l'Église de commencer par le premier mot de ce verset. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse un bilan. Il faut que dans ce bilan-là, reconnaître qu'il ne fait pas correctement. Et quand il a compris que ce qu'il fait n'est pas bien, il commence par prier. Et il cherche sa face et se détourne de ses mauvaises voies. Parce que aussi longtemps que tu ne cherches pas Église, tu ne pourras pas savoir. Donc il y a des choses que tu peux faire qui ne sont plus dans sa volonté et tu ne le sais pas. Jusqu'à ce que tu cherches sa face, il se révèle et il te révèle que ce que tu fais est bon ou pas. À ce moment-là, tu peux chercher sa face et te détourner de tes mauvaises voies. Sinon, Église, qui suis-je? Je suis rien. Qui suis-je, comme a dit Jean-Baptiste? Je ne suis que la voix. On a dit, ah, tu es prophète? Il a dit non. Et tu Élie? Il a dit non. Il dit, qui es-tu? Il dit, la voix qui crie dans le désert. Si ma voix aujourd'hui peut être entendue, pas pour me faire une popularité, s'il vous plaît, mais nous sommes dans un cas grave pour attirer l'attention de l'Église, que l'Église doit se poser les bonnes questions. Tu as été confiné dans la maison. C'est vrai, c'est difficile, parce que tu es habitué à être à l'extérieur, à avoir de l'espace. Mais essaie de comprendre. Dieu veut te forcer à une retraite. Il veut te forcer à te poser les bonnes questions. Là où tu es, seul. Et vous voyez, chacun est chez soi. Ça veut dire que c'est une relation personnelle avec Dieu que tu dois développer. On n'a pas confiné avec les frères en Christ dans l'église. Non, chacun chez soi. Donc ta foi, tu vas devoir développer ta foi et cette relation. Chacun pour sa part dans ce lieu-là. Si vous n'écoutez pas ce que je dis. Et si Dieu a permis ça,
bien que je sache que ça ne vient pas de lui, mais il peut permettre pour attirer l'attention de son église. Pour attirer l'attention de l'église, si l'église fait correctement ou pas. Avant que ce virus complètement ne disparaisse. Église, pose-toi des bonnes questions. Parce que si Dieu a permis ça, vous voyez, c'est justement ça. Elle ne se pose même pas la question à cet instant. Pourquoi on n'a pas vu ça venir? Et c'est ça, c'est dangereux. Parce que si les événements de la vie ne t'amènent pas à te poser des bonnes questions, est-ce qu'on peut encore te redresser? Si ce que tu traverses ne t'amène pas à te poser des questions, est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que je suis toujours dans la voie? Est-ce que Seigneur, est-ce que cette situation tu l'as permis? Est-ce que, même si on a dit que les choses, voilà, dans l'Apocalypse, les gens développent, mais aucun ne se met à genoux pour dire Seigneur, mais comment ça arrivé sans qu'on le sache? Des innocents, des gens sont en train de mourir sans te connaître. Comment ça a pu arriver sans que l'Église, ton ambassade, vous comprenez, je ne vois pas la France intervenir quelque part sans que son ambassade ne soit informée. C'est le protocole diplomatique. Et si l'Église est l'ambassade de Christ, ça veut dire qu'avant de faire quelque chose, l'ambassade va être informée. Mais si, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas révélé si. J'ai entendu, j'ai vu des vidéos où Dieu, depuis 2011, je pense, Dieu révèle. Mais l'église est tellement à fond dans son projet et dans ses trucs qu'elle n'écoute plus. Les hommes de Dieu ne s'écoutent plus entre eux. Chacun a son message. Chacun est devenu orgueilleux. Est-ce que nous posons la bonne question? Est-ce que quand tu regardes l'église en tant qu'entité spirituelle, si cet événement surprend l'église, c'est que l'église n'est pas en train de faire ce qu'elle doit faire. Et la meilleure chose, la première chose à faire maintenant, c'est que l'église se pose la question. Il y a un bilan à faire. L'église doit s'arrêter. Ce confinement est une retraite forcée où chacun d'entre nous va poser la question à Dieu. Suis-je au bon endroit? Ou suis-je en train de faire ce qui doit être fait? Est-ce que le message que je prêche, est-ce que c'est le bon? Est-ce que ma façon de te servir à l'église, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu dois faire un bilan? Une fois tu as fait ce bilan et que le Seigneur t'a révélé les mauvaises choses que tu fais, ou encore les erreurs que tu commets, ou encore le chemin que tu as emprunté et qu'il a réajusté, ou encore tu dois changer de chemin, c'est à ce moment que tu pries. Tu pries et tu cherches sa face et tu te détournes de tes mauvaises voies. C'est à ce moment qu'il exauce des cieux. Si le peuple sur qui est invoqué son nom ne s'humilie pas, c'est pas d'abord prier, c'est d'abord s'humilier. C'est quoi s'humilier? C'est d'abord faire un bilan, s'arrêter et reconnaître qu'on a fait une erreur ou encore on a mal marché. Mais tu ne pourras pas savoir si tu as fait une erreur ou si tu n'es pas sur le bon chemin si tu ne t'arrêtes pas et fais un bilan avec lui. L'église, ce que Dieu demande de toi maintenant, ces événements, il les amène pour attirer ton attention. Et il a réussi à capturer ou à attirer l'attention de l'église sur le plan mondial. Dans certains endroits, on voit les hommes de Dieu se retrouver entre eux et prier. Dans certains endroits. Mais pourquoi pas dans d'autres? Ils sont trop orgueilleux parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce qu'on va dire si je me mets avec elle? Ou si je prie avec elle? Ou on va dire quoi? Lui et moi. Ça c'est église. Église. Je suis rien. Je n'ai pas de grand message. Mon message, à la limite, comme Jean-Baptiste, n'a pas de grand message. Mais la première personne que Dieu va attirer l'attention, c'est d'abord son église. Ce n'est pas d'abord les non-croyants. Ce n'est pas d'abord ceux de l'extérieur. Ce n'est pas d'abord les gouvernants. C'est d'abord, il regarde d'abord son église. Si l'église fait exactement ce qu'elle doit le faire, si l'église est bien positionnée, si l'église est sensible, si cette situation est arrivée et on n'a pas pu l'anticiper, ça veut dire qu'on n'était pas au bon endroit. Ça veut dire qu'on n'était pas en train de faire ce que Dieu veut. Et la chose nous a surpris. Comment un tel événement peut arriver? Et Seigneur, nous ne sommes pas informés. Comment une telle chose peut arriver? Et nos leaders ne sont pas informés. Comment une telle chose peut arriver? Et nous, tes enfants, ne sommes pas informés. Et nous sommes surpris par quelque chose d'aussi terrible. Et pourtant, ta parole dit, tu ne fais rien sans l'avoir révélé. Est-ce que ça veut dire que nous, les prophètes, on n'était pas au bon endroit? Est-ce que ça veut dire que les pasteurs n'étaient pas au bon endroit? Je ne suis en train d'accuser personne. J'essaie de me poser moi-même des questions et j'essaie de vous aider aussi à vous poser des questions.
Est-ce que Dieu n'est pas en train d'attirer l'attention de son Église par cet événement? C'est vrai que ça challenge notre foi, oui, mais il faut que tu te poses les bonnes questions. N'aie pas peur de lui demander si tu es en train de faire la bonne chose ou pas, si le message que tu as est le bon ou pas. N'aie pas peur et n'aie pas honte de d'arrêter et de changer. N'aie pas honte. Si Dieu te dit c'est pas bon, n'aie pas peur. Prends le virage. Vaut mieux prendre le chemin que Dieu veut que tu prennes que de vouloir faire plaisir aux gens. Et puis finalement, tu es out. Paul a dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même, je ne rate. Et parce que beaucoup nous annonçons qu'il est bientôt la fin, ça veut dire qu'en fait, puisque bientôt la fin, il va falloir qu'aussi chacun d'entre nous revoie sa vie, revoie son ministère, revoie son message, revoie sa façon de faire, revoie son attitude. L'Église, pendant ces temps, doit revoir son attitude. Laisse. Sinon alors, nous sommes partis. Et personne ne pourra freiner. Si les événements de la vie ne t'amènent pas à te poser les bonnes questions, qui peut t'arrêter alors? La Bible dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. Mais j'aime la version King James, elle dit. Il dit si le peuple n'a pas de révélation, il meurt. Est-ce que l'Église peut s'arrêter un moment? Est-ce qu'on peut rester tous ensemble? C'est-à-dire qu'il y a un silence sur Facebook et chacun avec Dieu. Est-ce qu'on peut faire toute une journée ou toute une semaine et il y a un silence sur Facebook? Non, je ne dis pas qu'il faut arrêter parce que les églises sont fermées, donc il y a des prédications et tout le reste. Non, je dis à part ça. Parce que c'est normal d'entretenir la foi des gens en ligne parce que certains sont chez eux et ils ont besoin de certains messages. Mais est-ce qu'il est possible que chacun d'entre nous s'arrête un moment et se pose de bonnes questions? Je pense que cette situation est arrivée et si l'Église n'est pas informée, Dieu veut attirer l'attention de l'Église. Ce message, vous le prenez, vous le laissez, c'est pas grave, je vous l'ai déjà dit. Partagez-le. Il est important que l'Église, en tant que corps, se pose de bonnes questions. Mais aussi, à l'échelle individuelle, chacun d'entre nous doit se poser de bonnes questions. Et ce message n'est pas là pour vous faire peur, mais pour que nous puissions faire mieux. Parce que si nous voulons gagner les hommes à l'évangile, nous devons comprendre exactement comment Dieu veut qu'on leur présente l'évangile. Est-ce que nous sommes mis nous-mêmes au centre de ce message? Est-ce que nous voulons nous-mêmes être vus et non le Seigneur? Si c'est le cas, il est important qu'on se pose des bonnes questions. Église, tu es dans une retraite forcée. Cette retraite a pour but que tu te poses les bonnes questions. Que tu fasses un bilan maintenant. Parce qu'à la suite, il y a des événements exceptionnels qui arrivent. Si tu ne fais pas un bilan maintenant, alors on risquera de tourner en rond. C'est-à-dire que Dieu va ramener des événements dans le but d'attirer l'attention de son Église. Écoutez-moi bien. Dieu ne cherche pas à attirer l'attention des non-croyants. Dieu attire d'abord l'attention de l'Église. Pour que Dieu attire l'attention des non-croyants, il faut qu'il se rassure que l'Église a bien compris ce qu'il veut et ce qu'il attend. Je n'ai pas envie de parler longtemps. Mais écoutez-moi bien. Si cet événement a surpris l'Église, ça veut dire que nous n'étions pas au bon endroit. Ça veut dire que nous n'étions pas peut-être en train de faire ce qu'il fallait faire. Ça veut dire peut-être en fait notre attitude et notre façon de faire n'est pas bon. Et Dieu amène un événement comme ça. Église, je ne sais pas si vous avez mal comme moi. Parfois quand quelque chose arrive et je dis à Dieu, mais comment? Tu me dis que je suis ton prophète. Comment une telle chose peut arriver et je ne suis pas informé? Ça veut dire que je ne dors pas et je pleure et je suis là dépassé. Comment telle personne peut vivre une telle chose et tu ne m'as pas averti? Et tu dis, je suis ton prophète. Pourquoi je ne suis pas informé? Laissez. Laissez. Parfois quelqu'un va dire non. Vous savez, quand une situation arrive comme ça,
C'est même pas la peine de dire je suis grand prophète, grand machin. Non. Sois humble. Va dans la présence de Dieu. Bow before God. Et demande-lui pourquoi je ne suis pas informé. Pourquoi tu m'as rien dit. Pourquoi j'étais surpris par l'événement. Pourquoi? Et il va t'expliquer. Dès qu'il t'explique, tu vas comprendre ton erreur et rectifier. Pour qu'une fois ce virus disparaît complètement, même si Dieu nous a dit exaucer, tu prennes le bon chemin. Tu te comportes correctement. Mais, écoutez, je peux me tromper. Mais, avec tous les messages et tous les trucs que je vois sur... Tu n'as pas l'impression que l'Église comprend et a essayé de lire les événements. Ça veut dire que, bien que ça nous ait surpris, personne ne s'est arrêté pour dire, mais Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis ça? C'est ok, c'est vrai, c'est dit dans l'Apocalypse. Mais est-ce que ton esprit est en nous pour nous sensibiliser, nous rendre sensibles à certaines choses? Ça ne doit pas nous surprendre. Quand quelqu'un prend la Bible pour dire non, ne vous inquiétez pas, la Bible a dit. La Bible a dit que ces choses doivent arriver. Est-ce que Dieu a dit que son peuple doit mourir dans ces choses? Vous n'avez pas lu dans la Bible où il dit à son peuple, sortez du milieu d'eux? Donc ça veut dire que nous, on doit être sensibles pour savoir que là, il faut bouger, là, il faut changer, là, il faut prendre telle position ou telle orientation ou telle direction. Si ça, on n'a pas pu le faire, ça veut dire que les scènes, là, écoutez bien, je ne suis pas au niveau du grande révélation ou grand message, non. Non, quand une chose comme ça arrive, tu laisses d'abord ton message que tu prêches. Tu es concerné personnellement et le groupe que tu gères est concerné, l'église est concernée. Et tu t'arrêtes pour dire, Père, y a-t-il quelque chose qu'on a mal fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait pour que cet événement arrive sans que nous soyons sensibles, sans que nous ne voyions la chose arriver? Si ça, les enfants de Dieu, nous ne regardons pas ça, alors ça veut dire qu'il y a longtemps qu'on est devenu insensible. Et Dieu utilise les événements pour attirer l'attention de son église. Pas d'abord l'attention des non-croyants, ni des gouvernants. Il commence par son église. Est-ce que église, tu étais sensible? Est-ce que église, tu as anticipé l'événement? Église. Et là, tu entends, d'aucuns disent ceci, d'autres disent cela, d'autres pensent cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous a surpris. On a été tous surpris par ce qui est arrivé. Et on est dépassé. D'aucuns tremblent, d'autres ont peur, d'autres. Pourquoi? Si on avait anticipé tout ça, Dieu nous aurait dit le comportement à adopter. Et peut-être même qu'il nous aurait donné le sérum. Et peut-être même qu'il nous aurait donné une orientation. Et dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà quelque chose qui arrive. Et peut-être que c'est peut-être même à nous, l'église. On aurait annoncé certaines choses au gouvernement pour dire, il y a telle chose qui arrive. Pour ceux qui veulent sauver, voilà le secret. Mais on n'a pas eu ça. Du coup, dans l'événement, on n'a pas un mot à dire. On n'a pas de réponse. As-tu été sensible? Je parle au prophète. Je suis rien. Je ne suis pas un prophète. Si vous me demandez de... mais j'attire l'attention de nos prophètes. Et j'attire l'attention de nos pasteurs. J'attire l'attention à nos leaders. Et j'attire mon attention à moi-même. Est-ce que nous avons la bonne attitude? Est-ce que cet événement n'est pas là pour attirer notre attention? Est-ce que cet événement est venu et nous a surpris? Ce genre de choses, quand ça arrive, vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. Quand tu as une relation avec Dieu et que Dieu a une information à te donner, si Dieu arrive et il ne te trouve pas à l'endroit, Dieu parle. C'est pourquoi on parle d'Habakkuk. Habakkuk ne va pas à la tour pour prier. Écoutez, les gens disent Habakkuk est allé et il a prié. Il n'a pas prié. Écoutez, Habakkuk est allé à son poste pour voir si Dieu a quelque chose à dire. Parce qu'Habakkuk sait que God is a talking God. Il sait que Dieu est un Dieu qui parle. Donc Dieu a toujours quelque chose à dire et Habakkuk est à son poste pour voir si Dieu a quelque chose à dire. Ça veut dire que si Habakkuk n'est pas à son poste, Dieu viendra et Dieu va parler. Et si Habakkuk ne fait pas attention, et Habakkuk va vivre un événement, pas parce que Dieu n'a pas parlé, mais parce qu'Habakkuk ce jour-là n'était pas à son poste. Si tu n'es pas à ton poste, Dieu va parler.
Parce qu'il ne fait rien sans avoir parlé. Il parle et il fait. Il parle et il fait. Et si personne n'est à cet endroit, Dieu va parler. Et ensuite, un événement va arriver. On va l'interpréter, oui. Mais nous serons déjà dans la chose. Alors que nous pouvons anticiper, voir les choses arriver, parce que nous sommes le peuple de lumière. Le peuple qui a les yeux ouverts. Le peuple qui a les oreilles aiguisées. Le peuple qui entend Dieu tous les dimanches, tous les mardis, tous les jours. Dieu nous dit quelque chose. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais pourquoi il ne t'a pas dit ceci? Pourquoi? Why? Pourquoi, Seigneur, un tel événement est arrivé? Une telle chose est arrivée. Et nous ne sommes pas informés. Mais vous devez savoir que cette chose va arriver. Ça va s'arrêter. Ne vous inquiétez pas pour ça. Avril, là, je pense. Mais écoutez, même si c'est fini, si on n'a pas la bonne attitude, on risque de vivre un autre événement. Ça va s'enchaîner. Et je lui dirai la prochaine fois ce qui va arriver après le coronavirus. Et je vais essayer, par la grâce de Dieu, d'attirer l'attention. Ceux qui m'écouteront, eh bien, si ce que je dis vient de Dieu, alors vous serez épargnés. Mais Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel. Et ce soir, je voulais juste attirer l'attention de l'Église. Est-ce que l'Église, cette situation, avant d'être une situation où Dieu interpelle les non-croyants ou interpelle ceux qui ne sont pas en Christ, est-ce qu'elle ne t'interpelle pas? Est-ce que cette situation ne devrait pas t'amener à te poser des bonnes questions? T'humilier, humble, pour dire Seigneur, est-ce que jusque-là, je fais comme tu veux? Est-ce que jusque-là, le message que je prêche, est-ce que c'est celui que tu veux que je prêche? Est-ce que ma manière de faire les choses, est-ce que c'est ça? C'est maintenant que chacun d'entre nous, de la tête jusqu'au dernier, est-ce que je suis en train de faire ce que tu veux que je fasse? Ne fonce pas comme ça où personne ne peut t'arrêter. Tu fonces sans même te poser une brique, sans faire un bilan. Tu dois t'arrêter et te poser la question. Non, sinon tu vas courir comme battant l'air. Sinon, tu vas faire toutes ces choses et à la fin, il te dira, mais tu as bien fait toutes ces choses. Mais ce n'est pas ce que je voulais que tu fasses. Cependant, tu auras bâti et bâti et bâti. Mais Dieu te dit, mais je ne suis pas dedans, mais tu as bien bâti, c'est bien. Mais ce n'est pas ce que je voulais que tu fasses. Or, tu es là pour faire selon le modèle. As-tu toujours le modèle? As-tu toujours le modèle de ce que Dieu t'a mis dans ton esprit depuis? Parce que ce message peut être corrompu. Cette vision peut être corrompue. Tu peux sortir de la vision sans savoir que tu es sorti. Tu peux sortir du message sans savoir que tu es sorti. Tu peux poser des actes sans te rendre compte qu'en fait les actes que tu poses, même si Dieu ne dit rien, mais tu n'y es plus. Comment vous imaginez? Et comment vous imaginez que Abraham, le père de la foi, Abraham voit avec Sarah comment avoir un enfant par Agar. Et Dieu ne dit rien. Dieu est là et Dieu ne dit rien à Abraham. Dieu n'a même pas dit à Abraham, Abraham ne fait pas. Dieu n'a rien dit. Abraham est allé vers Agar. Abraham a eu un enfant. L'enfant a eu 1 an. L'enfant a eu 2 ans. L'enfant a eu 3 ans. L'enfant a eu 4 ans. Et Dieu ne dit rien. Et Dieu voit Abraham. Comment Abraham s'amuse avec Ismaël. Dieu ne dit rien. Mais Abraham n'est pas en train de faire exactement ce que Dieu attend. Mais Dieu ne dit rien. Parce qu'Abraham n'a pas posé la question à Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que ça là c'est bien? Et Dieu l'a laissé faire. Jusqu'à ce que Ismaël avait, je ne sais pas si c'est entre 6, je sais pas, entre 6 et 8 ans. J'essaie de donner cette marge parce que je ne sais plus trop. Mais l'enfant a dépassé 4 ans. Il doit être dans les 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et Dieu vient et dit à Abraham, certainement, je te donnerai un enfant. Abraham dit, mais Seigneur, voici Ismaël, qu'il marche devant toi. Dieu dit non. Ta femme Sarah, 8 ans après, ta femme Sarah aura un enfant. Abraham dit, oh. Mais, donc, j'ai bâti là en vain. Son of the living God. Ce n'est pas parce que tu fais et Dieu ne parle pas que ça veut dire qu'il approuve. Il faut que de temps en temps, tu retournes vers Dieu pour dire, suis-je toujours dans le plan? Est-ce que je fais encore selon le modèle? C'est toi qui retournes vers lui
pour lui dire, Seigneur, suis-je en train de faire selon le modèle? Sinon, il peut te laisser faire. Et puis finalement, à la fin, il te dit, je n'ai pas été avec toi. Écoutez bien, pendant 15 ans, Kenneth Hagin a prêché l'évangile. 15 ans après, le Seigneur dit à Kenneth Hagin que depuis que tu fais ça, je ne suis pas avec toi. Mais il a laissé, on a vu les miracles dans l'église, on a vu les trucs dans l'église, on a vu. Mais Kenneth dit, mais tout ça, tu as fait tout ça. Il dit non. 15 ans après, il dit à Kenneth, qu'est-ce que tu fais là? Je ne suis pas avec toi. Ah mais comment? Écoute, est-ce que je dis quelque chose? C'est même pas un grand message. C'est même pas une grande révélation. Ce que je dis n'est même pas une grande révélation. Mais si chacun s'arrête dessus, on va provoquer un réveil. Sur ce que je dis, chacun de nous, leader comme membre, s'arrête dessus et commence à le faire correctement. On va déclencher un réveil. Juste après cet événement. Même s'il y a d'autres événements qui doivent s'enchaîner, ou doivent arriver. Mais un réveil comme jamais. Maintenant, écoute-moi bien ce que m'a dit le Seigneur. Il y a un revêtement pour chaque enfant de Dieu et chaque homme de Dieu. Il y a une autre dispensation de la grâce de Dieu. Dans ces temps que vous allez avoir, ou nous allons avoir, parce que je me mets dedans, je suis concerné, où nous allons avoir, écoutez bien, il y a ce temps que nous allons avoir, où chacun d'entre nous retourne dans la présence de Dieu, faire un bilan, s'humilier, demander à Dieu, suis-je toujours? Et si Dieu te dit non, ou qu'il te dise oui, tu rentres dans la prière. Soit pour conforter, ou à demander encore plus d'informations, pour mieux faire, soit pour rectifier ton chemin. La Bible dit, il s'humilie. Premièrement, c'est s'humilier. Ça veut dire que ce peuple est devenu orgueilleux. C'est pourquoi il commence par s'humilier. Il ne commence pas par prier. Donc c'est une erreur quand un événement arrive, les enfants de Dieu commencent par prier. Non, vous commencez par vous demander, poser la question. Oh, Seigneur, suis-je au bon endroit? Si je suis toujours en train de faire, pourquoi une telle chose est arrivée? S'humilier, prier, chercher sa face et se détourner de ses mauvaises voies. Ça veut dire que le ciel dans ce passage s'est retrouvé fermé à cause de l'attitude du peuple en bas. Il a exaucé, pas parce que seulement ils ont prié, mais parce qu'ils se sont humiliés. C'est humilié qui était le problème. S'ils s'humilient, ça veut dire que depuis un moment, ça devient difficile pour Dieu de les amener sur le droit chemin. Ils résistent quand Dieu tire à gauche, ils résistent, il tire à droite, ils résistent Dieu. Il dit, mais si ce peuple est condition sine qua non, c'est une condition, si ça devient une alliance, ça veut dire que si vous le faites, alors moi je réponds. Si vous ne le faites pas, alors on sera là. Pose-toi la question. Suis-je en train de faire la bonne chose? Suis-je sur le bon chemin? Le message que je prêche est-il le bon? Est-ce que je fais selon le modèle? C'est maintenant cette étape, si l'Église, pendant ce que nous sommes comme ça confinés, si l'Église, à l'échelle individuelle, le membre du corps de Christ, à l'échelle individuelle et à l'échelle du corps, se pose la question maintenant pour dire, Dieu, comment une telle chose peut arriver et nous ne sommes pas informés? Pourquoi tu ne nous as pas informés? Pourquoi tu nous as laissé surprendre? Et Dieu nous dira pourquoi. Et quand tu nous diras pourquoi, alors on va rentrer dans la prière et commencer à chercher sa face et se détourner de nos mauvaises voies. La Bible dit c'est là qu'il va exaucer les cieux. Pardonne le péché et guérir la nation. Je te pose la question. Es-tu en train de faire ce que Dieu attend de toi? Église, as-tu la bonne attitude devant le Seigneur et devant les hommes? Église du Seigneur Jésus-Christ, entends-tu sa voix? Église, au lieu de commencer par pointer du doigt aux non-croyants, pourquoi tu ne te mires pas toi-même d'abord? Pour voir si tu fais correctement ce qu'il attend. Chaque événement, Dieu va utiliser pour attirer ton attention. Parce que tu es l'instrument de sa gloire. Et c'est par toi qu'il est vu dans le monde.
Donc la première personne à qui il va s'adresser, et quand un événement arrive, c'est d'abord, il veut regarder ton attitude. Quelle est l'attitude que tu as à l'église? Avant d'accuser les autres, avant de parler au nom, fais-tu ce que Dieu veut que tu fasses? Es-tu, Église? Traduisez ce message même en anglais, s'il vous plaît. Il faut que l'Église, puisque le problème a touché le monde entier, il faut qu'on se pose la bonne question. Ou les bonnes questions. Et chacun d'entre nous, si nous disons tous que bientôt la fin, c'est maintenant que tu dois te poser une question. Est-ce que tu es en train de faire exactement comme il attend? Est-ce que tu as toujours le modèle de sa vision dans ton esprit? Et il ne le fait pas parce qu'il ne t'aime pas. Non. Il ne permet pas les événements parce qu'il te déteste. Non. Il a dit dans un livre des prophètes, il dit comme un fiancé attire sa fiancée dans le désert pour parler à son cœur. Il dit je t'amène au désert pour parler à ton cœur. Ça veut dire que depuis un moment, tu ne m'écoutes pas. Alors, le désert, c'est un lieu où il n'y a pas de gens. C'est toi et moi. On va se trouver dans le désert. Il n'y a pas d'autres personnes. Et toi et moi. Donc, je t'amène dans le désert pour parler à ton cœur. Et là, on est confiné. Chacun chez soi. Il n'y a pas de culte. Il n'y a rien. C'est une retraite forcée. Va te poser des bonnes questions. Va demander à Dieu. Dieu, où suis-je avec toi? Qu'attends-tu de moi? Et si je sais ce que Dieu veut que je fasse, est-ce que je le fais bien? Ou je suis en retard? Ou je suis allé trop vite? Un vrai prophète, écoutez bien, se poserait ce genre de questions. Il ne va pas foncer, aller à gauche, aller continuer à prophétiser en désordre. Non. Il se pose la question, pourquoi je ne t'ai pas informé, Seigneur? Parce que tu ne fais rien sans l'annoncer à tes prophètes. Pourquoi je ne suis pas informé? Pourquoi une telle chose peut arriver? Et moi, ton prophète, je ne suis pas informé. Why? Tu es maintenant chez toi, face to face with God Almighty. Tu es avec Dieu là, face à face. Le travail t'a embêté, le travail, il y a trop, ou encore les frères, ou je ne sais pas trop. Il y a toujours quelque chose qui t'empêchait d'être avec Dieu. Maintenant, tu as une retraite forcée. Et s'il te plaît, sors de cette retraite avec une nouvelle vision. Si l'ancienne était bonne ou mauvaise, que Dieu te donne une nouvelle vision. Qu'il te donne une nouvelle orientation. C'est ce que Dieu attend de toi maintenant. Le temps que tu prends à expliquer tous les jours d'où ça vient, qui est, comment c'est passé. C'est maintenant que c'est là. Quelle est l'attitude? Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant que nous sommes dedans, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi? Why? Et là, l'Église, Dieu qui aime son peuple, va donner une information à son peuple. Et le peuple va sortir de là avec une nouvelle orientation. Parce que quelque chose de très grand attend l'Église. Même si des événements encore plus dangereux vont arriver dans la suite, puisqu'on va vers la fin. Mais il y a une onction qui est d'une dimension que l'Église n'a jamais portée. Mais pour que ça arrive, chacun d'entre nous doit se poser les bonnes questions pour recevoir de Dieu des bonnes réponses. Et dire à Dieu, guide mes pas dans la justice à cause de ton nom. Et ensuite il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais au préalable, il a demandé, guide mes pas dans la justice à cause de son nom. Parce que je ne vois pas bien, je ne vois pas clair, je ne vois pas correctement. Guide mes pas comme un enfant tient les mains
la main de son Père. Aide-moi à traverser. Aide-moi à progresser. Je tiens ta main et tu tiens la main de Dieu. Et il te conduit. Laissez. Beaucoup vont sortir de ce problème comme ils sont rentrés. Parce que bien que ce problème est venu, ça ne les a pas changés. C'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas regardés pour dire, Seigneur, est-ce que je marche bien? Est-ce que, Seigneur... Ils ont gardé ça comme ça. Et si, je dis bien si Dieu a permis ceci, pour attirer l'attention de l'Église, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Elle n'a pas l'impression que Dieu attire son attention. Elle a plutôt l'impression que Dieu attire l'attention des non-croyants. Mais elle ne s'est pas demandé si elle-même, en tant que corps, fonctionne correctement. Et à l'échelle individuelle, fonctionne correctement. Et tous les messages, nous les avons. Il est avec nous. Il est plus grand. Celui qui est en nous est plus grand. Est-ce que vous avez besoin de ça? La question c'est, pourquoi on n'a pas vu ça venir, Seigneur? Même si c'est écrit dans la Bible, si tu es un homme spirituel, tu sens les choses. Tu sens les choses. Et c'est maintenant que les fils d'Issachar, se tenir à leur poste. Et ne pas être distrait. C'est le moment où tu te tiens à ton poste pour entendre ce qu'il a dit. Et chacun d'entre nous, la Bible dit, heureux et béni est ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Aujourd'hui, tu dis qu'il vient bientôt. Est-ce qu'il va te trouver en train de faire ce que tu dois faire? Parce qu'il faut qu'il te trouve en train de faire ce que tu dois faire. Et nous sommes tous, hommes de Dieu, comme membres du corps, renvoyés devant Dieu pour qu'on se pose les bonnes questions et pour avoir les bonnes réponses. Écoutez, ce n'est pas un grand message et ce n'est pas une grande révélation. Mais si chacun d'entre nous fait ça, on va sortir de cette situation avec une maturité et une dimension supérieure à celle lorsque nous sommes rentrés dans ce problème. Ça veut dire que si ce problème est arrivé et on ne l'a pas vu venir, ça veut dire que la dimension qu'on a, ce n'est pas forcément celle-là. Peut-être qu'on est en deçà. Je vais élever la voix et prier pour les familles. Et je rends grâce à Dieu pour ceux qui, lorsque je demande, ou quand le Seigneur me donne l'orientation de la prière, vous saisissez et vous commencez à prier avec moi. Et merci parce que le fait que vous ayez prié avec moi depuis 1 an, je n'ai pas senti le fardeau lourd. Ça aurait été difficile si j'avais été seul. Ça ne veut pas dire que dans d'autres endroits, d'autres n'ont pas prié. Si, il y a des gens qui ont prié. Il y en a qui ont écouté dans d'autres nations. Lorsque le Seigneur me révélait ces choses et que je donnais, ils prenaient et ils priaient. Si l'Église perd la sensibilité, alors elle va se retrouver dans des situations compliquées et elle ne saura pas expliquer au monde certaines choses. Elle-même, elle sera confuse parce que si elle n'est pas au bon endroit. Parce que l'Église, tu n'es pas censé être confus. Je vais élever la voix et prier pour les familles. Prier pour l'Église. Prier pour le corps médical, toujours. Ils font un travail exceptionnel et remarquable. Et prier pour nos nations. The best still yet to come avec eux. Avec Dieu, le meilleur est toujours à venir. Père éternel, Dieu vivant d'Israël. Seigneur, chaque chose que tu fais
tu le fais premièrement pour attirer l'attention de ton peuple, avant d'attirer l'attention d'autres personnes. Parce que ton peuple est censé te révéler. Parce que ton peuple est censé rester connecté à toi. Parce que ton peuple est censé anticiper les événements. Parce que ton peuple est censé révéler ton amour, révéler ta paix et révéler ta joie. Je te prie dans ce moment, alors que chacun est confiné chez soi, que la protection divine par le sang de Jésus soit déployée sur chaque maison et chaque famille. Père, je viens me joindre à plusieurs prières parce que tous tes enfants prient et je me joins à eux. Père, dans le nom puissant de Jésus, afin que tu épargnes, tu protèges et tu gardes. Le sang de Jésus est appliqué sur les linteaux de la vie de chaque homme, chaque femme. Passe-moi l'église parce que cette chose s'attaque à ta création, l'homme. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions enfin que des solutions et des solutions soient trouvées. Nous prions enfin que, Seigneur, le corps médical soit protégé et gardé et que tu leur donnes les forces nécessaires parce qu'ils travaillent matin, midi et soir sans relâche. Je prie, Éternel Dieu des armées, que tu étends ta main. Tu dissipes les nuages sombres au-dessus des nations. Que le soleil de justice se lève. Père, dans le nom de Jésus, avec la guérison dans ses rayons. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu amènes l'Église, Éternel Dieu, à saisir l'information que tu veux lui donner dans ces temps. À avoir la bonne attitude devant toi et devant les hommes. De sorte qu'au sorti de cette situation, une maturité, une sagesse, une orientation, une clairvoyance. Et que les prophètes, les sentinelles se tiennent à leur place pour voir si tu as quelque chose à dire. Et le révéler à ton peuple parce que les temps sont difficiles. Je te prie ce soir, Éternel Dieu des armées, de guérir chaque malade à l'hôpital, dans le nom puissant de Jésus. Déclaré ou pas déclaré, heal in Jesus' name. Je te prie, Éternel Dieu des armées, pour ces enfants dans les hôpitaux, malades, Éternel, guéris, que tes anges soient libérés dans chaque endroit où l'homme est en danger. Père, pour sauver, délivrer, guérir, et que tu te révèles pour le salut. Père, au nom puissant de Jésus. Père, donne au corps de Christ, à ton Église, d'adopter la bonne attitude et de garder le plan que tu veux. Père, à toi la gloire, l'honneur et la puissance, Seigneur. Merci encore, Éternel Dieu des armées, parce que je sais que tes anges sont à l'œuvre. Je sais que les médecins sont inspirés, tu les inspires. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur les vaccins, sur les trucs, je ne sais pas, les sérums, tu inspires, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu leur révèles les bonnes formules. Oh, je te loue, Éternel Dieu des armées. Et je t'exalte, Éternel Dieu des armées. Parce que je sais que là où sont tes enfants, là se trouve un protecteur. Et nous avons appliqué le sang de Jésus. Et nous remettons ce virus dans le contexte de la croix, où il a été cloué à la croix. Dans le nom de Jésus, et nous le maudissons. Et nous maudissons sa progression au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Certainement d'ici là, je vous donnerai, mais je vous expliquerai les événements qui vont arriver après le coronavirus. Les choses que Dieu va nous amener à vivre d'exceptionnel et de glorieux. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom, shalom. N'oubliez pas que le meilleur avec Dieu reste à venir. Bye bye.